faut savoir avant tout que le skateboard, c'est un sport issu de la rue. On flirte vraiment sur cet équilibre entre garder les codes du skateboard urbain, du skateboard médiatique, du skateboard professionnel où les riders, on va les appeler comme ça, évoluent dans le milieu urbain, et le côté fédéral de compétition où les skateurs sont considérés et sont vraiment des athlètes en course à des qualifications sur les plus grandes compétitions internationales telles que les Jeux Olympiques. Donc la communication essaye de reprendre un peu tous ces codes en voulant montrer une équipe de France, un projet collectif comme un team qui est lié à l'industrie, ce qu'on retrouve sur les grandes marques, les grandes équipes, on va dire, comme des écuries, qui font un gros travail sur leur image de marque. Notre support prioritaire, effectivement, c'est Instagram. On a besoin d'avoir une belle image, une esthétique particulièrement léchée, de telle manière à mettre en avant nos athlètes. C'est la priorité de la communication, de manière à donner envie aux nouvelles générations de se mettre au skate, de découvrir, de recruter au sein de la base de la pyramide fédérale que sont les clubs. Si on a la possibilité d'aller chercher une médaille, j'imagine qu'on va avoir un effet dès la rentrée, là, dès septembre, hein, d'avoir des grands effectifs qui vont se rapprocher des clubs. Donc ça, on en est content, et la fédération tout de suite travaille pour pouvoir accueillir un maximum de monde dans les structures associatives. L'après JO, ce sera encore une grande inconnue en termes de communication. On sait qu'on va toujours partir sur cette structuration perpétuelle, parce qu'on est une petite fédération, la fédération de roller et skateboard, où on a aujourd'hui 7000 licenciés. Donc on a toujours besoin de travailler notre image. On a besoin également peut-être de mieux communiquer en termes de média training, de valoriser nos athlètes envers le grand public. Un des axes de communication prioritaire sur lequel on est en train de se rendre compte, c'est qu'on parlait beaucoup de notre réseau interne, les clubs, les moniteurs, tous les staffs qui sont associés. On a besoin davantage de communiquer entre nous. On est donc une petite fédération qui est partie d'une page blanche pour ce qui est du skateboard, seulement 2 Olympiades aujourd'hui. On a besoin de renforcer ce qui fait notre ADN, notre force en France. Le modèle français, c'est notre réseau.